Maman, elle va se marier samedi, Medina est venue me voir tout à l'heure, elle m'a dit que ses parents l'ont obligée, elle va épouser son cousin, qui est revenu de l'Europe. Je n'arrive pas à y croire maman, j'ai l'impression de rêver, comme si tout cela n'était pas réel. Comment accepter ça? Comment accepter que la femme que j'aime, celle à qui j'ai tout donné, tout confié, tous mes rêves, va devenir l'épouse d'un autre homme? Comment accepter que celle avec qui je m'étais promis de construire un avenir, de fonder une famille, de vieillir ensemble accepte de dire oui à quelqu'un qu'elle n'aime pas? Maman, on s'était fait des promesses, on s'était juré devant Dieu de ne jamais se laisser, et maintenant elle part comme ça. Je te comprends, mon fils. Elle ne l'aime pas maman, c'est moi qu'elle aime, elle me l'a dit, elle me l'a montré, elle me l'a prouvé, mais elle le fait pour ses parents, juste pour ne pas être bannie, juste pour ne pas être rejetée comme sa sœur, et moi je reste là, impuissant, incapable de la sauver, incapable de la retenir. Mon fils, je ne vais pas te mentir, ce que tu ressens là, cette douleur dans ton cœur, cette sensation de vide et d'injustice, je la comprends. Et je te jure sur Dieu, c'est l'une des douleurs les plus dures qu'un être humain puisse traverser, voir la personne qu'on aime, qu'on chérit, qu'on veut pour la vie devenir celle de quelqu'un d'autre, c'est comme une mort silencieuse, tu respires encore, mais ton cœur est enterré. C'est difficile maman. Mais Abdoulaye, ce monde ne tourne pas selon nos désirs, il tourne selon la volonté d'Allah, et parfois Allah nous éloigne de certaines personnes, non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais parce qu'il veut nous enseigner la patience, la soumission, la sagesse. Peut-être que c'est un test, peut-être que c'est un détour, peut-être que ce n'est pas la fin, mais juste une pause dans votre histoire. Mais ce qui est certain, c'est que nul ne peut rien contre le destin. Si Dieu a écrit que vous finirez ensemble, alors ni son père, ni sa mère, ni son cousin, ni le mariage même ne pourront empêcher cela. Et si au contraire, Dieu a écrit qu'elle ne sera pas ta femme, alors même si tu t'enfuis avec elle, même si tu l'épouses aujourd'hui, vous finirez par vous séparer. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est prier et rester fort, parce que la vie continue, parce que toi aussi, tu mérites d'être heureux. Mais maman, elle va souffrir, je le sais, je le sens, elle ne pourra jamais être heureuse avec cet homme, elle ne l'aime pas. Elle me l'a dit dans les yeux, c'est moi qu'elle aime, et malgré ça il va se marier avec lui. Pourquoi la vie est aussi injuste? Pourquoi on nous fait autant de mal? Parce que c'est ça, la vie, c'est un mélange de joie et de douleur, de promesses brisées et de nouveaux chemins, et parfois, ce qui te fait le plus mal aujourd'hui est ce qui te sauvera demain. Peut-être que ce mariage est une erreur, peut-être qu'il ne durera pas, peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas, mais ne laisse pas la douleur d'aujourd'hui détruire l'homme que tu es. Tu as encore ta vie à vivre, tu as encore des rêves à réaliser, tu as encore une dignité à préserver. Et Allah voit tout, il sait tout, rien n'est caché à lui, il guérit les cœurs brisés mieux que n'importe qui. Prie pour moi maman, prie pour que mon cœur guérisse, prie pour que je tienne debout. Je prie pour toi tous les jours mon fils, et je continuerai de prier, parce que je t'aime, et parce qu'un jour, tout ira mieux, tu verras. Je suis partie le voir Mariam, je suis allée voir Abdoulaye aujourd'hui, je lui ai tout dit, que je me marie ce samedi, que tout est déjà décidé, que je n'ai plus le choix, je lui ai dit avec mes propres mots, et pendant que je parlais, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ma place, comme si j'étais sortie de moi-même. Il est resté là, silencieux au début, et je voyais dans ses yeux que mon départ le brisait, qu'il se battait contre ses émotions, mais qu'il essayait de rester fort. C'est vraiment triste Medina. On s'est fait des adieux, des vrais adieux, pas comme quand tu te disputes et que tu dis au revoir en espérant que l'autre revienne, non, c'était un adieu comme dans les films, comme dans les contes où l'amant n'a pas sa place dans la réalité. Et pourtant je l'aime toujours, je ne cesserai jamais de l'aimer, parce que c'est lui, c'est avec lui que j'ai découvert ce que c'est qu'aimer, ce que c'est que se sentir comprise, protégée et écoutée. Sois forte petite sœur, ça va aller. Il est le seul qui sait comment m'apaiser quand je pleure, qui me comprend même quand je ne parle pas, il sait lire mon silence, c'est lui qui me faisait rêver, je me voyais avec lui, construire une maison, avoir des enfants, vieillir et prier ensemble dans notre petit salon, mais tout ça ne sera plus, tout ça s'arrête, parce qu'il est malinqué, et dans quelques jours je vais devenir la femme d'un homme peul que je n'aime pas. Je vais me donner à un homme, qui ne m'a jamais fait rêver,
avec qui je n'ai aucun lien, je veux vivre avec un homme pour qui je ne ressens rien, juste pour faire plaisir à mes parents, juste pour ne pas être rejetée, pour ne pas être bannie comme toi tu l'as été, je sais déjà que je ne serai pas heureuse, parce que mon cœur est ailleurs, et cet ailleurs s'appelle Abdoulaye. Et pourquoi tout ça? Juste parce qu'il est malinqué, juste parce que ce pays, ce peuple, cette société, porte dans son sang la haine de l'autre, cette division ethnique stupide et sans fin, on m'arrache à l'amour de ma vie, pour une question d'ethnie, et je me demande pourquoi tout ceci m'arrive à moi. Pourquoi moi? Je t'écoute et j'ai mal pour toi, ce que tu vis là, je le comprends mieux que personne, car moi aussi j'ai goûté à cette amertume, ce poids que tu portes, je l'ai porté, ce choix impossible entre ton bonheur et l'honneur de la famille, je l'ai affronté, et je ne vais pas te mentir, c'est dur, c'est cruel, c'est injuste. Mais Médina, ce monde n'est pas juste, tu le sais maintenant, et parfois, on ne peut pas avoir ce qu'on veut, parfois ce ne sont pas les sentiments qui gagnent, mais la pression, la peur, la tradition. Et tout ce que je peux te dire, c'est de rester forte, parce que tu n'as pas vraiment le choix, tu connais notre père, il est capable du pire, et tu n'as pas à vivre ce que j'ai vécu. Essaie de voir les choses autrement, peut-être que dans ce mariage forcé, dans ce choix que tu n'as pas voulu, il y aura un autre chemin, peut-être que, si tu pries sincèrement, si tu demandes à Dieu de t'aider à aimer ton mari, de te guider, de t'apaiser, peut-être qu'un jour tu regarderas Mokhtar et tu sentiras quelque chose, peut-être pas de l'amour fou, mais un respect, une entente, une forme de paix, et parfois, cette paix vaut mieux que les tempêtes du cœur. Mais toi Mariam, est-ce que tu pourrais épouser un homme que tu n'aimes pas? Est-ce que tu pourrais dire oui à quelqu'un qui ne te fait rien ressentir? Non, je ne pourrais pas, mais si c'est mon père qui me l'imposait, si c'était pour ne pas être banni à nouveau, alors je le ferais en pleurant peut-être, le cœur brisé, mais je le ferais, parce que dans cette maison, dans cette culture, les filles doivent choisir entre l'obéissance et le bannissement, et parfois, survivre c'est plier. Alors ma sœur, marie-toi avec Mokhtar, fais ce qu'il te demande, et pendant ce temps, prie pour que ton cœur trouve la paix, prie pour que, même sans amour, tu trouves un chemin, et surtout prie pour qu'un jour, cette société change, pour que nos filles ne vivent pas ce que toi et moi, on a vécu. Alors ma fille, dis-moi, comment ça s'est passé ton échange avec Abdoulaye? Je vous ai vu parler longuement après la rupture, il avait l'air à l'aise avec toi, et toi aussi d'ailleurs. Oui papa, ça s'est bien passé, franchement, j'ai été agréablement surprise, il est posé, il a une bonne éloquence, il connaît bien la religion musulmane, il cite des sourates avec aisance, il connaît même l'histoire du prophète avec précision. Franchement, ça m'a impressionné, et en plus, il est drôle, on a bien rigolé ensemble, il a ce côté simple, mais profond. Je dirais que c'est un homme bien, honnête, pas prétentieux, le genre de personne qui inspire confiance. Tu vois, je te l'avais dit, depuis que je travaille avec ce garçon, je vois en lui un homme responsable, respectueux, travailleur, c'est pourquoi je l'ai choisi pour toi, je ne me suis pas trompé, c'est un bon garçon. Et alors, dis-moi franchement, tu penses que tu pourrais l'accepter comme époux? Papa doucement, on a juste une discussion cordiale, ce n'est pas parce qu'un homme est poli, drôle et connaît bien la religion qu'il est prêt à devenir mon mari, ou que je suis prête à devenir sa femme, il y a beaucoup de choses à considérer, le mariage ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un prix qu'on attribue parce que le candidat a bien répondu à quelques questions. Je veux d'abord mieux le connaître. Savoir comment il pense, s'il croit que c'est lui le chef absolu et que la femme doit juste obéir sans discuter, s'il pense que la femme doit tout faire dans la maison, c'est-à-dire ménage, cuisine, lessive, éducation des enfants pendant que monsieur croise les bras. Je veux savoir s'il est misogyne, s'il accepte le dialogue, s'il est capable d'avoir un vrai partenariat, je veux savoir ce qu'il pense de la polygamie, est-ce qu'il a l'intention un jour d'épouser une deuxième femme sous prétexte que la religion l'autorise, toutes ces choses, c'est fondamental pour moi. Mais pourquoi tu veux toujours compliquer les choses? Une femme ne doit pas être trop difficile sinon elle finit toute seule, tu penses trop, tu questionnes trop, parfois il faut simplement faire confiance, ce garçon est bien, il est pieux, il a du respect, il a un avenir, et toi tu es là à soulever 1000 questions, tu crois qu'une femme qui fait trop la difficile finit comment? Elle reste seule, et après elle regrette. Je n'ai pas peur de finir seule, j'ai peur de finir avec un mauvais mari, je préfère finir seule qu'avec un mauvais mari, je préfère rester célibataire que de vivre dans un mariage avec un homme qui ne me respecte pas, et qui me maltraite, je ne suis pas contre le mariage, mais je suis pour un mariage équilibré, si je dois me marier, c'est pour grandir avec quelqu'un, pas pour me perdre.
Ce n'est pas être difficile papa, c'est être prudente, c'est être consciente de ce que je vaux et de ce que je veux, et je veux faire les choses bien, pas vite comme tu le veux. Bon d'accord, je comprends ton point de vue, même si je trouve que tu mets trop de barrières, mais bon, tu sais ce que tu veux, c'est déjà bien, mais fais vite, parce que moi j'aimerais organiser les choses, avancer, faire le nécessaire pendant que je suis encore en forme. Ne t'inquiète pas papa, je te tiendrai au courant quand j'aurai pris ma décision, laisse-moi juste un peu de temps pour apprendre à mieux le connaître, discuter avec lui, voir s'il correspond à mes valeurs, si tout se passe bien, on verra, mais je ne me précipiterai pas. D'accord, c'est compris ma fille. Abdoulaye, dis-moi, comment s'est passée ta première discussion avec ma fille? J'ai vu que vous avez bien échangé après la rupture collective, vous avez pris du temps pour discuter, j'espère que ça s'est bien passé? Oui monsieur, très bien franchement, votre fille est une personne brillante, elle a beaucoup de caractère, mais dans le bon sens, elle est cultivée, posée, drôle aussi, elle a de la personnalité, elle sait ce qu'elle veut et j'apprécie ça. On a parlé de beaucoup de choses, la religion, nos parcours, nos visions de la vie, c'était une belle conversation, j'ai senti qu'on pouvait apprendre à se connaître davantage, prendre le temps d'explorer cette possibilité, peut-être qu'avec le temps, quelque chose de solide peut naître. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre, tu vois, mon souhait c'est que les choses marchent entre vous deux, que vous vous compreniez, que vous vous complétiez, je suis un homme qui a beaucoup vécu, j'ai vu que dans la vie, la stabilité commence par une bonne compagne. Et toi je te vois comme un homme bien, avec la tête sur les épaules, respectueux, ambitieux, c'est pour ça que je veux te donner cette responsabilité, mais aussi que je veux que tu sois auprès de ma fille, parce qu'elle mérite un homme bien. D'accord, c'est compris monsieur. Mais j'ai une question à te poser, et je veux que tu sois sincère avec moi, est-ce que tu as un jour, l'intention de prendre une seconde femme, je veux dire vois-tu la polygamie comme une option dans ta vie future? Non monsieur, sincèrement, ce n'est pas dans mes intentions, je crois au mariage fondé sur la fidélité, le respect mutuel, la transparence, je ne dis pas que ceux qui sont polygames sont de mauvais musulmans, la religion permet certaines choses, mais moi personnellement, ce n'est pas ma vision. Si j'épouse une femme, c'est pour construire avec elle et seulement elle, sans envisager de partager mon cœur avec d'autres. Très bien Abdoulaye, très bien, je suis content d'entendre ça, parce que, vois-tu, je tiens énormément à ma fille, elle a ses idées, elle est indépendante, moderne, et je sais qu'elle ne pourrait jamais accepter la polygamie. Si un homme décide de la prendre pour épouse, il doit la choisir totalement, et je ne voudrais jamais qu'elle vive dans l'angoisse d'être remplacée ou partagée. C'est compris monsieur. Mais dis-moi, tu es un peu ailleurs depuis qu'on parle, ton regard est différent aujourd'hui, quelque chose te tracasse, tu sais que tu peux tout me dire, je suis peut-être ton patron, mais je te considère comme mon propre fils. Pour être honnête monsieur, quelque chose me pèse, en vérité la femme que je comptais épouser, celle que j'aimais profondément, ses parents ont catégoriquement refusé notre union, ils ont décidé de la donner à un autre homme, un de ses cousins qui vient de rentrer de l'Europe. Et c'est ce samedi qu'ils vont la marier, c'est brutal, j'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à me dire que je ne la reverrai plus dans ma vie comme avant, j'avais bâti des rêves avec elle, et je l'aimais sincèrement, et tout vient de s'effondrer comme un château de sable, je fais de mon mieux pour rester fort, mais intérieurement, c'est difficile. Ce que tu vis là, je ne vais pas le minimiser, c'est douloureux, très douloureux, et je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, mais je veux te dire une chose, un homme, un vrai, il encaisse les coups de la vie, il ne s'effondre pas, il traverse les tempêtes la tête haute, un homme ne pleure pas éternellement une femme, même si son cœur saigne. Tu es jeune, tu es fort, tu as toute la vie devant toi, et qui sait, peut-être que Dieu a fait cela pour te préserver, pour t'éloigner de quelque chose qui, à long terme, t'aurait détruit, ou peut-être qu'il veut t'ouvrir une nouvelle porte, une autre destinée, et si cette porte, c'était ma fille? Si ce vide que tu ressens aujourd'hui est le prélude à un avenir plus lumineux avec elle, je ne dis pas que tu dois l'aimer tout de suite, l'amour ça se construit, mais ouvre ton cœur à cette possibilité, essaie, avance, tourne la page avec sagesse, et sois patient. Merci monsieur, merci pour vos mots, votre sagesse, je vais essayer de prendre tout cela avec calme, et je vous remercie aussi pour la confiance que vous me témoignez, ça me touche profondément. C'est normal mon fils, la vie est pleine de douleurs, mais aussi pleine de surprises, et souvent, c'est dans la perte qu'on découvre notre vraie force, alors relève la tête, et marche vers ce qui vient. C'est compris monsieur. Ma fille, tu sais que dans quelques jours,
tu vas devenir une femme mariée. C'est un nouveau chapitre qui commence dans ta vie, un chapitre que nous toutes, en tant que femmes, devons vivre un jour, et c'est pour cela que je suis venue te parler aujourd'hui. Il est de mon devoir, en tant que ta mère, de te donner les conseils que ma propre mère m'a donnés, et qu'elle avait reçus de la sienne. C'est notre tradition, mais c'est aussi notre foi, et je veux que tu les écoutes attentivement, parce qu'un mariage, ma fille, ce n'est pas juste une fête, c'est une responsabilité, une grande responsabilité devant Dieu. Dans l'islam, une femme pieuse est celle qui respecte son époux. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit que la meilleure des femmes est celle qui, quand son mari la regarde, le réconforte, et quand il lui demande quelque chose, elle obéit, et quand il est absent, elle garde sa dignité et celle de son foyer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la religion, ma fille. Quand tu seras dans la maison de Mokhtar, sois respectueuse, sers ton mari avec amour, écoute-le, sois son repos après une journée difficile, ne lui parle pas avec dureté, ne le défie pas, c'est lui qui sera ton pilier, le père de tes enfants, l'homme que Dieu mettra au-dessus de toi dans l'ordre des responsabilités. Même si ton cœur est lourd aujourd'hui, même si tu ne ressens pas encore d'amour pour lui, sache qu'avec le temps, ce sentiment peut naître, il suffit d'un peu de patience, de prière, et de bonne volonté. Mais maman, pourquoi faut-il que je l'épouse alors que je ne l'aime pas? Pourquoi faut-il que je me taise et que je me sacrifie? Pourquoi personne ne veut entendre ce que je ressens? Ce n'est pas lui que j'ai choisi, ce n'est pas avec lui que j'ai construit des rêves, ce n'est pas lui que j'ai aimé en secret et prié d'épouser un jour. Pourquoi doit-on me voler ça? Pourquoi? Je comprends ta douleur, je la comprends. Tu crois que ça me fait plaisir de te voir triste alors que tu devrais sourire en pensant à ton mariage? Tu crois que je ne vois pas ton cœur brisé derrière tes silences? Mais que veux-tu que je fasse? Ton père a décidé. Et tu connais ton père? Personne, même pas moi, ne peut lui faire changer d'avis. Je suis ta mère, mais je suis aussi son épouse, et je dois rester à ma place. Mais écoute-moi bien, Médina, il y a des femmes qui ont épousé des hommes qu'elles n'aimaient pas, et qui ont fini par les aimer profondément, et j'en fais partie, parce que l'amour, parfois ne précède pas le mariage, parfois il naît après, parfois il se cultive comme un jardin. Si tu fais ce que l'islam te recommande, le respect, la patience, la douceur, tu verras ton foyer sera béni, et surtout, n'oublie jamais ça, une femme qui honore et respecte son mari, qui prie pour lui, qui veille sur son foyer, ses enfants seront bénis par Allah, parce que Dieu aime la paix, et la paix commence dans le foyer. Mais maman, et si je n'y arrive pas, et si mon cœur ne s'ouvre jamais à lui, et si je me perds moi-même dans cette vie, qu'on me force à vivre? Alors prie beaucoup, ne parle pas seulement à moi, parle à ton Créateur, il entend les douleurs, que même les mères ne peuvent consoler, il voit ce que nous ne voyons pas, demande-lui de te guider, de te calmer, de te montrer la sagesse dans cette épreuve. Et sache une chose, ma fille, aucune épreuve n'est éternelle, et parfois derrière les décisions douloureuses se cache un destin que nous ne comprenons qu'avec le temps.